Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons considéré l'importance des héros pour la vie de la société d'aujourd'hui comme de demain, pour la constitution d'une nouvelle mémoire. Dans cette deuxième vidéo, je voudrais creuser la signification de l'héroïsme à travers l'étude de sa caractéristique principale, le courage. Le courage est un itinéraire. Je propose 3 étapes. Première étape, le courage est d'abord une réponse à une situation donnée qui s'impose. Par exemple, on a bien dû continuer à se nourrir durant la période de confinement. Et des personnes se sont révélées courageuses pour aller au travail dans les grandes surfaces car la situation l'exigeait. Je dois me battre pour rester fidèlement à mon poste que j'occupe et qui est important pour pouvoir permettre aux gens de continuer à vivre. Le courage est donc toujours d'une façon ou d'une autre une réponse à un appel qui vient de plus loin que soi. C'est quelque chose en travaillant sur la question du courage qui m'a beaucoup frappé. Le courage n'est pas d'abord un mouvement par lequel voilà, j'y vais, mais c'est d'abord une prise de conscience qu'il y a là un appel et comment est-ce que moi je vais répondre à cet appel. Le courage, finalement, s'enracine dans la découverte qu'il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine pour lequel se battre, pour lequel prendre des risques, pour lequel être prêt à s'oublier soi-même au profit des autres, pour lequel on est prêt à payer de sa personne et même de sa vie parfois. Il est lié de près ou de loin aussi à une forme de devoir. Bref, le courage est fondamentalement une responsabilité, au sens étymologique du terme. Je suis rendu responsable par le visage de l'autre qui m'appelle, comme une capacité de répondre. Entre parenthèses, le christianisme opère une critique très fine des causes qui valent la peine ou celles qui le valent moins pour se battre, ainsi que des motivations profondes des héros. Le point d'appui du courage n'est donc pas la défense de son propre intérêt, mais celui des autres. Le héros est de ce point de vue radicalement différent de la star ou de l'idole. Il n'est pas esclave de son moi, il ne met pas son moi en scène. Je dis ça avec beaucoup de respect pour toutes les stars que nous aimons tous beaucoup. Mais fondamentalement, c'est une autre dynamique. L'héroïsme va plutôt dans le sens du don de soi, du sens de la perte de soi. Pas de plus grand amour, dit l'Évangile, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'est peut-être la maxime du héros. Ce mouvement de don de soi à l'autre correspond profondément à la vocation de chaque être humain. C'est ce qu'a observé Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, sur les analyses desquelles je me suis d'ailleurs appuyé, qui a écrit un beau livre chez Fayard en 2016 intitulé « La fin du courage ». Eh bien, qu'observe-t-elle auprès de plusieurs de ses patients menacés par le laisser-aller, l'usure intérieure, par la fatigue, c'est cette fatigue lourde là qui fait qu'on n'a plus envie de rien entreprendre, parce qu'elle appelle l'érosion du moi, ou l'érosion du soi, la dépression, voire pire. Je leur dis de commencer par se ressaisir de leur courage, écrit Cynthia Fleury, comme donc philosophe et psychanalyste. Je leur dis de commencer par se ressaisir de leur courage, même si c'est de façon un peu mécanique. Forcez-vous, dites non, refaites ce petit geste de mener un combat, même infime, et vous allez récupérer une confiance qui est vitale. Le courage est protecteur du sujet, continue-t-elle, alors que bien souvent, dans ces états-là, quand on est fatigué, quand on est épuisé, etc., quand on n'est pas bien, alors que bien souvent dans ces états-là, le premier réflexe est de fuir, de surtout éviter ce qui pourrait être source de nouveaux ennuis. Fin de citation. Le courage, écrit Cynthia Fleury,
permet une sorte de réarmement de l'individu. Réarmement de l'individu. Donc la première étape, hein, le courage comme réponse. Deuxième étape, le courage comme départ pour un monde nouveau. La première tâche, nous venons de la voir, du courage réside dans l'écoute. Sa seconde tâche réside dans une certaine rupture avec les situations présentes pour entrer dans un monde nouveau qu'il contribue à créer, un monde meilleur. Prenons l'exemple de Christophe Colomb. Un beau jour, le 3 août 1492, il quitte Palos en Andalousie pour faire voile courageusement vers les Amériques, ce qui va devenir les Amériques. Notez bien, il ne quitte pas pour quitter. Il ne largue pas les amarres pour larguer les amarres. Il ne rompt pas pour rompre. Mais il quitte pour aller à la recherche d'un nouveau monde, de nouvelles terres. L'objectif, c'est d'entrer dans un nouveau monde. Le courageux, l'homme courageux, la femme courageuse est donc profondément réformateur, et même en partie révolutionnaire, par certains aspects. Il est une force de changement, selon évidemment différentes échelles, de transformation du monde, de création. Frappé lors d'un échange avec des jeunes adolescents, c'était ce qui revenait souvent quand je demandais « mais comment voyez-vous le courage ?» Ils disaient « c'est oser pour aller vers autre chose ». Oser, c'était un mot qui revenait dans beaucoup de bouches. Qui dit rupture, dit évidemment risque. On quitte quelque chose. Hein. Quand il a quitté le port de Palos, Christophe Colomb, il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Hein. Donc qui dit aussi incertitude. La crise que nous vivons met pas mal d'incertitudes au cœur de notre société, à commencer par celle de l'irruption brutale de la visibilité de la mort. Pas de la mort en tant que telle, elle a toujours été présente, mais tout d'un coup, la mort devient visible. Le courage nous met dans un certain inconfort, dans un certain danger. On n'est pas toujours sûr du résultat. Il faut oser, comme je disais tout à l'heure. Il implique une traversée de certaines peurs, de certaines angoisses. Et c'est là notre troisième étape dans l'itinéraire du courage. Le courage est nécessairement, d'une façon ou d'une autre, une traversée de la peur. Dans le cas contraire, ce ne serait plus du courage, mais de la témérité, ou de l'inconscience, ou de la naïveté. On peut encore une fois discerner trois étapes dans cette traversée. Tout d'abord, la prise de conscience de ce qui me fait peur. Ce n'est pas grave avoir peur. Ça fait partie de la vie. La peur est un mécanisme spontané de défense contre les dangers réels ou imaginaires. Donc, première étape, c'est de prendre conscience de cette peur. Deuxième étape, l'homme courageux opère ensuite un travail de critique par rapport à ce qui lui fait peur. Actuellement, la peur du Covid peut être disproportionnée, notamment à cause d'une certaine mise en scène spectaculaire, notamment par les médias, qui s'assurent du concours des scientifiques. Si l'on se laisse dominer par la peur, elle peut se transformer en trouble profond, en panique, et conduire à l'obsession et à la paranoïa même. Je pense non seulement à la peur du virus, mais aussi la peur des lendemains au niveau économique. Beaucoup de personnes, ce matin j'ai été chez le coiffeur, je parlais avec lui, il a vraiment, voilà, c'était vraiment une angoisse profonde pour le coiffeur. Heureusement, m'a-t-il dit, l'État, par ses allocations, l'a beaucoup rassuré. Voilà, donc de pouvoir être critique par rapport aux peurs et aux angoisses qui nous agitent. Au lieu d'être une force qui contribue à la transformation du monde, la peur, en fait, peut devenir aussi une force qui contribue à sa fixation et à sa paralysie. Troisième étape, le courage doit peu à peu surmonter la peur, et cela, c'est tout un chemin qui prend du temps, qui prend aussi de l'intelligence et qui aussi se nourrit des liens les uns avec les autres. C'est intéressant de noter que un homme courageux
entraîne dans son sillage d'autres personnes courageuses. On est courageux ensemble. On a besoin les uns des autres pour être courageux. Il y a un aspect communautaire du courage qui est important. Le courage est écoute. Le courage est un départ pour un monde nouveau. Le courage est une traversée de la peur. Cet élan, cet itinéraire n'advient pas par hasard. Il est le fruit de toute une histoire. Bien sûr, il y a des tempéraments qui sont plus enclins au courage que d'autres, qui sont plus courageux que d'autres. Mais fondamentalement, le courage est ce que les anciens appelaient une vertu, c'est-à-dire une réalité qui s'acquiert tout au long de l'existence, et ce, dès la plus petite enfance. Il s'éduque en quelque sorte, il s'enseigne le courage, et surtout par l'exemple, et l'exemple des personnes qui nous sont proches. Il est le fruit d'une éducation et d'une auto-éducation. À force de poser des actes courageux, on devient une personne peu à peu courageuse. Un comportement courageux n'est donc pas une simple fulgurance, une simple brillance de l'action à un certain moment donné, une sorte de flamboyance d'un moment. Non, il est le fruit de tout un mûrissement, que l'on soit conscient de ce mûrissement ou que l'on soit en général pas trop. C'est quelque chose qui travaille en nous. Et ce qui est vrai au niveau des individus est vrai aussi au niveau d'une communauté, d'une société. Il y a des sociétés qui sont plus courageuses que d'autres. Cela dépend notamment, pas uniquement, mais notamment de la mémoire collective dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, des récits mis en valeur dans l'univers de l'éducation et de la culture qui est transmise, aussi des foi religieuses qui sont données. Quels modèles sont promus? Quels idéaux? Quels points de référence? Et encore une fois, il ne s'agit pas de bâtir un monde d'idéaux qui soient, désincarnés, mais un monde courageux à l'intérieur d'une humanité qui est en tension et qui est animée par plein de forces contraires. Voyez. Donc, le courage n'est pas une sorte de vertu qui plane au-dessus de la réalité humaine, mais au contraire qui jaillit de tout ce dynamisme intérieur qui nous constitue chacun. Le courage est donc un itinéraire qui chemine au creux des histoires des individus et des sociétés. Il apparaît d'un côté comme une réalité grandiose, magnifique, éblouissante. Il possède même un certain panache qu'il faut lui reconnaître, même s'il demeure caché. Il est tout sauf médiocre. Il est l'œuvre enthousiasmante de la liberté humaine. Il y a un lien profond entre liberté et courage. D'un autre côté, le courage est aussi, et sans doute d'abord, une réalité extrêmement humble. Comme tout ce qui est vraiment grand. Quelque chose qui me frappe, moi, tout ce qui est vraiment grand est souvent très humble, très caché. Il est tout sauf orgueilleux. Il ne se regarde pas d'abord lui-même, mais regarde les autres. Il tâche de répondre humblement à l'appel qu'il lit dans leurs yeux. Il est en quelque sorte mesuré dans sa démesure. Il s'interroge en fait assez rationnellement sur le sens de l'action à mener. Le courageux est un homme qui réfléchit sur le projet à entreprendre et sur les risques aussi à calculer. Le courageux n'est pas une tête brûlée. Il se soumet aussi à l'exigence du temps et de la durée dans l'effort. C'est là qu'on voit le vrai courage du faux courage. C'est la capacité de traverser le temps. La fidélité intelligente est une des caractéristiques la plus fondamentale du courage. À la différence du héros qui capitalise un coup d'éclat, jadis posé, et qui fait que, voilà, il a une notoriété, etc., mais qui finalement, il vit sur une rente. Non, le courage est en quelque sorte fidélité aux actes qui sont posés au jour le jour. Il ne s'appuie pas sur ses propres forces, il se sent traversé par... Enfin, il ne s'appuie pas uniquement sur ses propres forces, mais il se sent traversé par une certaine inspiration, par un petit grain de folie, ou un grand grain de folie,
qui lui permet d'aller au-delà de lui-même. La fine pointe du courage, selon nous, c'est qu'il vient de plus loin que lui-même et qu'il emporte plus loin que les forces de la personne courageuse pouvaient le laisser entrevoir, prévoir. Plus est en lui. Avec le saint, ce plus vient prendre la première place. Pourquoi et de quelle manière ? Pour y répondre, faisons appel à la lumière qui vient de la théologie, même si je pourrais aussi analyser la sainteté d'un point de vue strictement philosophique. Le saint, c'est d'abord et avant tout Dieu lui-même. Son nom est saint. C'est-à-dire son nom, c'est-à-dire son identité abyssale, c'est le saint. Il est le 3 fois saint. Sa sainteté, elle est constituée, donc son mystère profond est constitué par sa communion trinitaire, animée par la loi du don infini. Jésus, le Verbe incarné, est d'ailleurs appelé le Saint. Sa sainteté est étroitement liée à sa filiation divine. Il est le Saint parce qu'il est le 3 fois Saint. Et sa mission est de communiquer aux hommes la sainteté même de Dieu, c'est-à-dire l'être même de Dieu, en étroite communion avec l'Esprit Saint. Le saint est donc l'homme, la femme ou l'enfant, il y a aussi des saints chez les enfants, qui reçoit la sainteté même de Dieu, qui l'accueille profondément et y répond généreusement. Et donc le saint se caractérise d'abord par sa réceptivité. Le saint est d'abord celui qui reçoit, pas avant tout par son effort, par son émissivité, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin sa capacité à émettre. D'abord celui qui reçoit. Il est d'abord et avant tout, par conséquent, un priant. Un priant dans l'action, ou pas dans l'action, mais un priant. C'est-à-dire celui qui ouvre ses pensées, son cœur et ses mains. Une ouverture de tout son être, à la présence même du 3 fois Saint, à la présence de son Christ et à l'accueil de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui rend saint. C'est une ouverture qui est de tout son être, de façon très réaliste, marquée par ses faiblesses, ses fautes, ses culpabilités, ses péchés. Cet accueil suscite des actes qui ressemblent à Dieu, que ce soit dans la tranquillité ou dans les épreuves. Et c'est là qu'intervient le courage, qui est de ce fait-là même d'une autre qualité que le courage du héros païen. Les saints canonisés sont souvent caractérisés par une très grande humilité et une force intérieure. Saint Paul dit de façon fulgurante, c'est quand je suis faible que je suis fort. Peut-être que là nous avons la maxime du héros chrétien. C'est quand je suis faible, c'est-à-dire que quand je suis dans la réceptivité de la sainteté même de Dieu qui vient me rejoindre dans mes fragilités, dans ma faiblesse, dans mes limites, etc., mais aussi dans tous mes côtés enthousiasmants, mes forces, etc., que je suis capable d'héroïsme, que je suis capable de force, que je suis capable de courage. Le courage chrétien a cette qualité-là. D'où la sainteté accessible aux petits, aux modestes, très critiquée par ailleurs par Nietzsche. C'est ce qu'a découvert Thérèse de Lisieux à la fin du XIXe siècle, à la suite de Saint Paul. Thérèse qui ressemble beaucoup, à beaucoup de points de vue à Saint Paul. Elle écrit en fait ceci, deux choses qui pourraient paraître contradictoires. Elle écrit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides ». Elle s'adresse à Dieu. « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides », réceptivité. Et en même temps, elle écrit « Je veux lui rendre », elle parle de Dieu, « amour pour amour ». C'est ce double mouvement de réceptivité et de cette hyperactivité dans cette réceptivité. L'héroïsme au quotidien, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, consonne donc profondément avec la sainteté chrétienne. Voilà, je vous remercie.